19h45, le journal du soir sur la télévision Labari. Merci d'être au rendez-vous que nous entamons par les titres. En mémoire à notre collègue Issa Hamidou Meyaki arraché à notre affection le vendredi 22 août dernier, le groupe de presse Labari a fait le choix d'immortaliser son souvenir en baptisant le studio de la radio Studio Issa Hamidou Meyaki. Une cérémonie à voir dans quelques instants. Le groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2013 a été installé ce matin et sur la table 40 dossiers à examiner en moins d'un mois. Après le sommaire, passons aux détails. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci et bienvenue à vous. Le studio de la radio Labari je porte désormais le nom du studio Issa Hamidou Meyaki, en mémoire à notre défunt collègue arraché à notre affection le vendredi 22 août dernier. Aussitôt, le groupe de presse Labari a fait le choix d'immortaliser et de cultiver son souvenir. Et ce matin, à la cérémonie de baptême, le président du CSC, le ministre de la Communication, la famille du défunt, plusieurs invités, amis et partenaires du groupe Labari sont venus à nouveau nous témoigner leur compassion et leur soutien. Ibrahim Tikire. Il nous a quitté un vendredi 22 août 2014. Issa Hamidou Meyaki, journaliste au groupe de presse privé Radio-Télévision Labari RTL Niger. De son vivant, l'homme a imprimé sa touche à chaque passage dans les différents médias qu'il a servi. C'est donc pour immortaliser la mémoire de Issa Hamidou Meyaki que la direction générale a baptisé le studio radio, studio Issa Hamidou Meyaki. La cérémonie qui a eu lieu ce 9 octobre dans les locaux de la RTL Niger a été rehaussée par la présence du président du Conseil supérieur de la communication, du ministre de la communication, de la famille du défunt et des amis et connaissances du regretté Issa Hamidou Meyaki. Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour assister aujourd'hui au baptême du studio de la radio Labari, studio Issa Hamidou Meyaki. Et notre frère nous a quittés le 22 août 2014. Ceux qui ont côtoyé Issa savent que c'est un monsieur sobre, discret, efficace, travailleur. Et il nous a quittés à la fleur de l'âge. Malgré que la maladie le rongeait, Issa tenait quand même à faire ses obligations. Tour à tour, les différentes personnalités ont salué l'initiative du groupe Labari qui a donné le nom de studio radio, studio Issa Hamidou Meyaki. Au nom du Conseil supérieur de la communication, je voudrais tout d'abord me réjouir de l'initiative prise par le groupe de radio et télévision Labari de baptiser le studio de la radio du nom de feu Issa Hamidou Meyaki. Au-delà de la personne de Issa Hamidou Meyaki, de sa famille qui a exprimé toute sa joie et sa reconnaissance, je voudrais également exprimer ici la profonde gratitude du Conseil supérieur de la communication à l'endroit du groupe Labari d'avoir pris cette initiative, parce que Issa Hamidou Meyaki est certes un journaliste qui travaille au groupe de presse Labari, mais c'est aussi un membre du conseil de presse. Le conseil de presse est un organe consultatif créé auprès du Conseil supérieur de la communication. Et jusqu'à son rappel à Dieu, il a assuré avec courage, professionnalisme, le travail de rapporteur du conseil de presse. Donc, nous aussi, au niveau du Conseil supérieur de la communication, nous sommes honorés par cet acte de la radio Labari d'immortaliser la mémoire de Issa Hamidou Meyaki à travers le baptême du studio. C'est vrai, Issa il nous a quittés, mais grâce à cette initiative louable que vous avez prise
de baptiser le studio donc Issa Hamidou Mayaki. Il ne nous a pas quittés. Il est avec nous. Il restera avec nous. Et je pense que c'est une initiative qu'il faut saluer. C'est vrai, on ne peut pas tarir d'éloges à l'endroit de l'illustre disparu. Tout à l'heure, j'ai écouté le président du CSC qui a travaillé avec lui. Et de l'avis de tous ceux qui l'ont côtoyé, Issa était un travailleur affable. Il était courtois et très disponible. Et c'est pour dire que ce n'est pas seulement la Bari qui a perdu. C'est l'ensemble de la famille de la presse du Niger qui a perdu cet illustre journaliste. Alors nous ne pouvons que prier le Tout-Puissant Allah pour qu'il l'accueille dans son paradis éternel. Et aussi profiter de cette occasion pour encourager toute la famille de la presse pour, j'allais dire, prendre l'exemple. Parce que Issa Hamidou Mayaki, comme nous l'avions dit, était un travailleur. Le représentant de la famille Issa Hamidou Mayaki a transmis toute sa reconnaissance et sa gratitude à la direction générale de la Bari qui a rendu hommage à un des leurs. C'est avec autant de plaisir que de joie, sous votre impulsion, que se réalise le baptême du studio radio Issa Hamidou Mayaki. Devant votre talent créateur, doublé d'une grande affection, la famille Mayaki Gassaya et ses alliés vous remercie de tout cœur et vous prie d'être leur interprète auprès de tous vos collaborateurs et organisateurs de cette cérémonie. C'est un immense plaisir qui nous a été fait. Nous prions Dieu le Tout-Puissant qu'il vous le rende en bien. À tous, merci et merci. Bien fraternellement, pour la famille Mayaki Gassaya et alliés Alhaj Hamidou Mayaki. En plus d'une fatia dite pour le repos du défunt, les invités ont visité le studio radio Issa Hamidou Mayaki, un journaliste chevronné qui reste encore un modèle et une référence pour la jeune génération de journalistes. Je me permets de dire, Tikiré, que Issa n'est pas mort, il est entré dans la légende. Au Conseil supérieur de la communication, ce matin toujours, le président Abdourahmane Ousmane a procédé à l'installation du groupe chargé de la répartition des fonds d'aide à la presse au titre de l'année 2013. Il a moins d'un mois le groupe pour examiner 40 dossiers en toute impartialité, on l'espère bien, et ramener la joie, le sourire dans le milieu de la presse. Youssouf Omar Aboubakar Souley pour les détails. Je déclare installer le groupe de travail chargé de la répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année budgétaire 2013. Le groupe de travail a 20 jours. 20 jours pour fixer le barème déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution au titre de l'année budgétaire 2013. Depuis son institution, le fonds d'aide à la presse est géré par l'autorité de régulation de la communication. Conformément à l'article 10 de la loi 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement du CSC, notre institution a adopté la délibération numéro 003 du 4 juin 2014 déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution. Les attributions du groupe de travail sont de plusieurs ordres. Votre groupe a pour attribution de fixer les barèmes suivant les critères définis aux articles 13, 14, 15, 16 et 17 de la délibération numéro 03 du 4 juin 2014. D'étudier les dossiers de demande d'aide soumises par les entreprises ou organes de presse, de sélectionner les demandes jugées éligibles, de classer les demandes jugées éligibles par ordre de mérite, de proposer la répartition du fonds d'aide à la presse
selon des quotas équitables entre les différentes catégories des médias. De préparer les conventions, les projets de convention d'attribution des aides non remboursables au titre de l'année budgétaire 2013. Et enfin, de vérifier l'exécution des conventions d'attribution des aides non remboursables au titre de l'année 2012. 45 dossiers répartis comme suit. 13 dossiers de radio, 22 dossiers de journaux et 10 dossiers de télévision seront examinés à moins d'un mois. 200 millions de francs CFA vont être dispatchés entre les organes choisis. La rentrée scolaire 2014-2015 du 1er octobre dernier au sein des collèges et des écoles primaires, nous en avons fait écho, souvenez-vous, et par devoir de suivi, nos reporters Assoumana China et Ibrahim Abdou sont retournés voir et leur constat est quelque peu amer. Dans quelques établissements du public, rapporte-t-il, la machine n'est pas encore sur les rails parce que les cours peinent à débuter. Voyons le reportage. Plus d'une semaine après la rentrée scolaire 2014-2015 au primaire et au collège, les cours n'ont toujours pas démarré dans certains établissements publics de Niamey, à l'exemple du CSG 11 où les unités pédagogiques s'activent dans la programmation. Nous avons distribué les fournitures scolaires. Nous continuons à les distribuer pour les retardataires. Et actuellement, les différentes UP sont en train de se réunir pour arrêter d'un commun accord par rapport au programme, le nombre de leçons. Ces différentes UP sont en train de se réunir et elles vont arrêter une progression, c'est-à-dire les leçons à voir par ordre de la première semaine à la dernière semaine. Mais je ne dis pas qu'ils vont faire une progression annuelle. Généralement, ils peuvent faire une progression mensuelle, une progression par quinzaine ou une progression par semaine. Et chaque semaine, ils se retrouvent pour faire le point de l'exécution de ce qui a été arrêté et de reprogrammer encore. Parce que les anciens professeurs encadrent les nouveaux. Et c'est ça l'importance du rassemblement autour des unités pédagogiques. Et ceux qui ne peuvent pas respecter le programme, l'unité pédagogique les contraint à rester dans le programme officiel défini par l'État du Niger. Par contre, les cours se déroulent de manière effective dans les établissements privés, comme on pouvait s'y attendre. Pour le moment, il n'y a aucun problème. Tout a déjà démarré avec beaucoup de sérénité. Les classes d'examen, en troisième par exemple, on a déjà 3 classes de troisième. Et au niveau du lycée, nous avons 4 classes de terminale, dont 2 classes de terminale A et 2 classes de terminale D. Et tout est déjà plein. Même pour les collèges, les cours ont déjà démarré. Ouais, j'ai déjà commencé les interrogations dans ma matière. Donc c'est pour dire que les cours sont vraiment effectifs. Visiblement, l'effectivité des cours dans les établissements publics risque d'accuser un grand retard car les classes paillotes ne sont pas encore construites. China a promis d'y retourner. Le Hajj 2014 est fini, Dieu soit loué, et nos premiers pèlerins sont déjà de retour à Niamey cet après-midi même. Premier vol de l'agence Bab Al-Haram du groupe Al-Iza à la passerelle du Boeing de la Ethiopian Airlines. Nos reporters Michel Djedji et Chebou Guissou pour immortaliser l'instant. Malgré les péripéties qu'a connues l'organisation du Hajj cette année, c'est sourire aux lèvres que les pèlerins de Al-Iza regagnent le Bercail, fiers de leur agence et heureux d'avoir accompli ce 5e pilier de l'islam. Ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Nous avons prié pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre pays, pour nos dirigeants et pour toute la communauté. Ça a été une réussite. Nous remercions le Tout-Puissant Dieu, mais c'est à mettre à l'actif du groupe Al-Iza et particulièrement de son PDG Mohamed Al-Bakay. Nous les remercions vraiment parce que tout s'est passé dans de très bonnes conditions. Nous avons été accompagnés du début jusqu'à la fin par le PDG et les encadreurs du groupe. Vraiment, nous remercions le groupe Al-Iza et que Dieu leur donne. Nous leur souhaitons une bonne réussite dans leurs activités.
Je pense bien, il faut le souligner très bien. De part et d'autre, les gens se sont beaucoup mis, en tout cas, pour que le Hajj 2014 soit une réussite. Nous les remercions. En tout cas, au nom de tous les pèlerins, surtout en particulier ceux de cette compagnie Al-Izza Bab Al-Haram. Je pense bien que j'ai pris de l'occasion pour les remercier vivement. Nous avons été beaucoup guidés pour que les rites soient bien effectués. Nous avons suivi toutes les étapes avec beaucoup de connaissances et avec beaucoup d'explications. Donc je pense bien que nous pouvons que nous réjouir. Dans l'ensemble, on n'a pas rencontré de problème. Je pourrais dire que c'est une réussite totale de ce Hajj-là, par le savoir-faire, le management des hommes, par Al-Izza qui est un des leaders. Donc vraiment, ça s'est très bien passé. Nous remercions le Tout-Puissant qui nous a permis d'effectuer le Hajj 2014 en parfaite santé. Ils sont partis le 22, on devait venir hier le 8, ce n'était pas leur faute. Et au moins, ils ont été ponctuels et ils nous ont transportés partout où il fallait faire les rites et on les a fait à temps voulu. Nous voulons qu'il y ait de l'amélioration dans le futur, mais pour l'instant, tout s'est bien passé. Alhamdulillah. Une satisfaction aussi partagée par les responsables et encadreurs de cette agence. On a vu nos pèlerins partir à date prévue, ils sont revenus à la date prévue. Vous avez vu, vous-même, vous avez constaté. Ce qui a été fait était vraiment fait. Vous avez vu qu'ils sont là. C'est les premiers d'ailleurs qui sont là. C'est le premier à voler et c'est le premier qui est là. Donc, de toutes les façons, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Nous, on est tranquille. C'est la tranquillité. Et la force, c'est ça. Notre force, c'est ça. Vous avez vu dans l'action ce qui a été fait. On est serein. L'année prochaine viendra et on verra. Je crois que ce que je souhaite, il faut qu'on fixe des critères. Quand on est le premier à payer, le premier doit partir. Le prochain vol de retour des pèlerins de l'agence Bab Al-Haram du groupe Al-Izza est attendu la semaine prochaine. Je vous informe par ailleurs que le premier vol retour de Air Niamey cette fois-ci est attendu ce soir même à Niamey. Une de nos équipes est déjà sur place à l'aéroport international Djouri Amani de Niamey, m'a-t-on confié. Venons-en à notre volet reportage. Notre reporter Biba Dangoringo, panier à la main et avec le même enthousiasme, est allé faire son marché. Et à travers les multiples allées et travées du marché, elle a marqué un arrêt au stand du haricot vert. On en trouve à floraison, nous dit-elle, et le commerce semble bien se porter. Suivons-la pour comprendre. En pleine récolte en cette période, le haricot vert inonde les marchés de Niamey. Beaucoup de personnes profitent de l'opportunité en se lançant dans la vente de cet aliment sollicité par les consommateurs, ce qui fait l'affaire des vendeurs. Je vends le haricot vert, je le récolte dans mon propre champ. On exerce cette activité juste pour un laps de temps. Je vends la tasse entre 250 et 500 francs. On arrive à satisfaire nos besoins. C'est à cette époque que je vends le haricot vert. Je le cultive moi-même dans mon champ. Donc c'est le fruit de mon effort. Le haricot vert consommé dans la sauce est un aliment riche et bon pour l'organisme. Il est cultivé à Niamey et dans les autres régions. Et c'est au cœur de nos marchés que nous prenons congé de vous. Merci de votre fidélité et restez avec nous. Le programme se poursuit. Au revoir.